La visite de la gouverneure générale Michaëlle Jean en France et les propos du président Nicolas Sarkozy, Michel Lamarche, ont eu des échos partout au Canada. Oui, et ça a suscité des réactions passionnées partout au Canada. Évidemment, Michaëlle Jean qui a dit cette semaine qu'elle aimerait qu'on fasse du Canada une authentique nation. Elle a aussi dit vouloir que le président Sarkozy voit au-delà du Québec, ce qu'il a fait manifestement parce que Nicolas Sarkozy, la semaine dernière, a dit « On aime le Québec, mais on aime aussi le Canada ». Et le Globe and Mail, en éditorial, se réjouit de cette déclaration d'amour du président Sarkozy pour le Canada. Sarkozy, la semaine dernière, a souligné la fin de la Deuxième Guerre mondiale en évoquant Charles de Gaulle. Il a fait ça sur les plages de la Normandie. Mais le Globe nous dit que le discours du président Sarkozy jouait sur un registre bien différent du honteux, selon le Globe, vive le Québec libre de Gaulle. Sarkozy a plutôt choisi de mettre de côté l'attitude équivoque de la France par rapport à la souveraineté, au fédéralisme. La France embrasse maintenant le Canada et le Québec. Et ces festivités du 400e anniversaire, Michel, font le plaisir des blogueurs. Belle bagarre entre les conservateurs et les souverainistes. Oh oui, et partout on en parle. Dans le blog du PQ, ce qu'on critique évidemment, c'est le fait que Michaëlle Jean était l'émissaire du Canada pour le lancement de ces festivités. On dit associer la fondation de la ville de Québec à la monarchie britannique. C'est un affront à l'identité québécoise. Harper a choisi d'envoyer en France un vieux symbole qui est désuet, qui est non élu, ce qui est inacceptable. Mais dans les blogs conservateurs, entre autres choses, qu'on critique, c'est la sortie de Gilles Duceppe sur ces festivités, sur la présence de Michaëlle Jean en France. Paul Wells, dans le Maclean's, dit « Je ne suis pas le plus grand fan de Michaëlle Jean, mais Gilles Duceppe, cette semaine, avec sa sortie sur le 400e, s'est comporté comme un imbécile. » Il y a le blogueur conservateur Dr. Roy qui dit « Je ne comprends pas pourquoi Duceppe refuse de laisser les Canadiens souligner la fondation de la Ville de Québec avec les Québécois au même titre que les Québécois. » Il y a le blogueur conservateur Return of the Tory qui nous dit « En chambre, Gilles Duceppe a agi comme un être égoïste, un être irrespectueux. Duceppe tente de confirmer la pertinence de son parti. Le chef perd des plumes au profit des conservateurs. Et là, il en met trop, il va beaucoup trop loin, il est désespéré et ça ne fonctionne plus. » On l'entendra tout à l'heure dans le panel. Chantal Hébert a sûrement des idées bien arrêtées là-dessus. Bien, en une semaine, Daniel, le Bloc s'est lancé énergiquement à la poursuite de Michaëlle Jean et de Maxime Bernier. Et Chantal Hébert nous dit dans sa chronique du Toronto Star, le Bloc a largement contribué à la sortie de ces révélations sur Maxime Bernier et son ex-petit ami. Et Chantal Hébert nous dit jamais auparavant les bloquistes n'auraient touché à ce genre d'histoire. Ça démontre qu'ils sont tendus et ça démontre qu'ils vivent de grandes angoisses. Et je termine, Daniel, avec un petit sourire, évidemment, la caricature de Garnotte dans Le Devoir, où on voit les talibans qui pensent que la burqa aurait pu venir en aide à Maxime Bernier lors d'un certain remaniement ministériel. Sûrement. Michel, merci. Je vous retrouve dans un instant pour le calendrier. À tout de suite.